Et c'est l'heure du reportage de la rédaction dans Apolline Matin. Il y a ces villes qui basculent en zone d'alerte maximale, vous l'avez entendu hier, Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, eh bien figurez-vous que 2 enquêtes ont été ouvertes après des soirées privées étudiantes. Vous allez voir ces images dans le reportage qui suit. Dans l'une des 2 enquêtes, on voit qu'il y a eu près de 150 jeunes qui se sont rassemblés dans un appartement. C'était la semaine dernière, un appartement fermé, une fête où ils étaient tous ensemble dans un lieu clos, fenêtres fermées, un phénomène inquiétant qui aura eu des conséquences. Vous le savez, Saint-Étienne qui a donc basculé. Le reportage sur place de Gwenaëlle Van Restin pour RMC. Des dizaines de personnes dans les parties communes d'un immeuble, des dizaines d'autres qui dansent dans un salon sans distanciation, sans masque. Ce jeudi 1er octobre, l'anniversaire au départ restreint s'est vite transformé en grande fête désorganisée. Tiffany a déjà participé à ce type de soirée sans se soucier du danger. Oui, j'en ai déjà fait, mais on n'est jamais beaucoup, donc on est genre 20, donc ça va. C'est vrai que je pense pas trop au Covid. Je mets mon masque dans la rue, dans le bus, quand c'est obligatoire. Et c'est vrai que quand on est en soirée entre amis, on se dit pas tiens, je vais faire les distanciations sociales, etc. C'est pas parce qu'on a fait une soirée où on est 20 ou 40 qu'on va contaminer toute une ville. Enfin, il y a des gens qui font bien pire et on n'est pas là à les pointer du doigt en permanence. La vidéo du cluster a fait le tour des campus de Saint-Étienne et les étudiants comme Marie connaissent les risques mais comprennent aussi les motivations de leurs camarades. Surtout si c'est un anniversaire de quelqu'un qu'on connaît très bien, dire non parce que en ce moment le contexte actuel le déconseille très fortement, c'est compliqué. Surtout qu'on a été confinés pendant très longtemps, on n'est pas sortis pendant très longtemps, donc c'est compliqué des fois. Au moins 2 soirées étudiantes privées ont fait l'objet d'enquêtes à Saint-Étienne. Sylvia Vaudou est la secrétaire du syndicat Police Alliance pour la Loire. Alors il est vrai que quand on est jeune, de toute façon, on est rarement conscient du danger, il faut être clair. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé un vaccin, il va falloir prendre son mal en patience. Mais c'est vrai qu'en attendant, prendre des risques comme ça, c'est pas très utile. Et ces pratiques mettent en colère Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, alors que sa ville vient de passer en alerte maximale. C'est évidemment irresponsable, c'est inacceptable et ce sont ce genre d'attitudes qu'il faut sanctionner sévèrement. Et ça permettrait d'éviter des situations d'interdiction, voire de reconfinement, ce qu'évidemment je ne souhaite pas. Selon les données de Santé publique France, le taux d'incidence du virus à Saint-Étienne est l'un des plus élevés du territoire, avec 306 cas pour 100 000 habitants.